Titre: Ismaël et Isaac, les deux fils d'Abraham. Ce que dit vraiment l'islam 1. Introduction percutante. Dans l'histoire des grandes religions monothéistes, peu de figures sont aussi centrales qu'Abraham. Appelé Ibrahim en arabe, il est à la fois prophète, patriarche et modèle de foi. Mais il est aussi le père de deux fils aux destins exceptionnels, Ismaël et Isaac. Deux fils, deux lignées, deux mondes. Et pourtant une seule foi, une seule origine, un seul Dieu. Mais une question divise encore les fidèles. Lequel des deux devait être sacrifié par Abraham? Dans la tradition juive et chrétienne, c'est Isaac. Dans l'islam, c'est Ismaël. Alors, que dit vraiment le Coran? Comment l'islam raconte-t-il cette histoire? Et pourquoi cela a-t-il tant d'importance pour les musulmans d'aujourd'hui? 2. Le rôle d'Ibrahim, Abraham, dans l'islam. Dans l'islam, Ibrahim est l'un des plus grands prophètes. Il est un hanif, un monothéiste pur rejetant toute idolâtrie. Le Coran le décrit comme un modèle parfait, l'ami intime de Dieu. Il a rejeté l'idolâtrie, brisé les statues, été jeté dans le feu, et a affronté rois et peuples pour défendre le message du Dieu unique. 3. La naissance d'Ismaël et d'Isaac. Ibrahim, déjà âgé, implora Dieu de lui donner une descendance vertueuse. Il eut Ismaël avec Hajar, servante de sa femme Sarah. Ismaël est décrit dans le Coran comme longanime. Plus tard, Allah annonça aussi à Sarah, alors stérile, la naissance d'Isaac, et après lui Jacob. Ainsi Ismaël est l'aîné, Isaac vient plus tard. Deux fils bénis, deux promesses accomplies, le grand sacrifice. Le Coran raconte qu'Ibrahim fit un rêve dans lequel il se voyait sacrifier son fils. Il demanda l'avis du garçon qui accepta avec courage. Mais le nom du fils n'est pas mentionné. Les exégètes musulmans sont majoritairement d'accord. Il s'agissait d'Ismaël. Preuve, le passage précède l'annonce de la naissance d'Isaac. De plus, c'est avec Ismaël qu'Ibrahim reconstruira la Kaaba. Ce sacrifice est commémoré chaque année lors de l'Aïd al-Adha. 5. Deux lignées prophétiques. Ismaël est l'ancêtre du prophète Muhammad. Avec Ibrahim, il a élevé les fondations de la Kaaba. Il est le père spirituel des Arabes. Isaac est le père de Jacob, lui-même appelé Israël. Sa descendance donne naissance à de nombreux prophètes. Moïse, Jésus, Joseph. Le Coran les traite tous avec respect. Pas de concurrence, mais deux rameaux d'un même arbre de foi. 6. Conclusion. L'histoire d'Ibrahim, Ismaël et Isaac est une leçon d'obéissance, de patience et de soumission à Dieu. Elle nous appelle à l'unité, à dépasser les divisions religieuses et à suivre la voie du monothéisme pur. Ismaël et Isaac ne sont pas des rivaux, mais des frères dans la foi. Abonnez-vous pour d'autres récits historiques à la lumière de l'islam.